Frères et sœurs, sentez-vous chaleureusement accueillis à bord de la caravane de notre programme de louange et de méditation quotidienne de la parole de Dieu avec de ce mardi 17 février de l'an de grâce 2026 avec comme texte d'appui le psaume 101 et le chapitre 19 du livre du Deutéronome en ses versets 1 à 13. Tu ne tueras point, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, avec les paroles du verset 13 du chapitre 20 du livre du Deutéronome, recevez nos chaleureuses salutations en Jésus-Christ et surtout nos encouragements à toujours rechercher et préserver la vie qui est un don précieux de Dieu. Le Seigneur vous accueille dans sa sainte présence ce matin. Réjouissez-vous donc pour son amour et que la grâce et la paix vous soient données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons au Psaume numéro 475. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour. Du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons un retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Avec les paroles du psaume 101, adorons l'Éternel. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Adorons l'Éternel notre Dieu en exécutant le psaume numéro 294. Que tous genoux fléchissent devant ta majesté et qu'aujourd'hui je puisse lâcher ma volonté et qu'aujourd'hui je puisse lâcher ma volonté. Oui, devant toi je plie, je me courbe mon roi, je pleure et m'humilie
et c'est un don de toi. Je pleure et m'humilie et c'est un don de toi. Que tout ce qui s'élève en moi soit abaissé, que mon cœur de ton glaive, s'il faut, soit percé. Que mon cœur de ton glaive, s'il faut, soit percé. Mourir, mais c'est renaître et vivre désormais. Oh, courbe tout mon être à tes pieds pour jamais. Oh, courbe tout mon être à tes pieds pour jamais. Prions. Dieu infiniment bon et puissant, nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire ce matin, car tu as bien voulu nous compter au nombre des vivants de ce jour. Nous te louons, nous t'exaltons et nous t'adorons, ô tendre Père, pour ton amour qui demeure éternel, mais aussi pour ta fidélité. Nous nous prosternons devant toi et nous implorons ta miséricorde sur nous, car nous reconnaissons que nous avons péché contre toi, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Alors prends pitié, Seigneur, pardonne et efface nos transgressions. Prends pitié, Seigneur, et fais briller sur nous ta face. Veille à ce que nous soyons éclairés et surtout remplis-nous de la joie des sauvés et des élus en Jésus-Christ, en sorte que notre vie te soit toujours action de grâce. Maintenant, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Accorde-nous la grâce de la comprendre, de la garder, de la mettre en pratique pour que notre environnement soit transformé pour notre bonheur et pour le rayonnement de ta gloire. Que ta parole soit dans lumière et bénédiction pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ, l'enfant Noël et sauveur du monde. Amen. Dans les versets 1 à 13 du chapitre 19 du livre du Deutéronome, il est écrit: Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel, ton Dieu, va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie, lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il se lance pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu sépareras 3 villes. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il a juré à tes pères, et qui t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies. Tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu feras disparaître d'Israël le sang innocent et tu seras heureux. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et joyeux réveil avec la parole de Dieu. Le sage juif avait dit que rien n'est nouveau sous les cieux, et la parole de ce jour nous donne encore de le comprendre.
En effet, nous vivons une période où la vie semble ne plus avoir de valeur. Crime par-ci, crime par-là, bref, des homicides. Un homicide, c'est le fait de donner la mort à un être humain, volontairement ou non. Et le texte de ce jour nous parle donc des homicides volontaires et des homicides involontaires, avec des sentences qui les accompagnent. Il est donc question de la gestion des homicides. Nous sommes dans la suite des exhortations de Moïse, ou mieux son rappel de la loi de Dieu au peuple, de l'exhortation à l'obéissance. Le Seigneur l'Éternel, qui connaît ce qui est dans le cœur de l'homme, posait encore des jalons pour le vivre ensemble. Par son serviteur Moïse, l'Éternel demandait à son peuple de faire une cartographie, une division du pays en 3 parties pour permettre à un éventuel meurtrier de s'y réfugier pour préserver sa vie, surtout s'il était innocent. Mais ces villes étaient des refuges uniquement pour ceux qui commettraient des homicides involontaires, d'où cette parole du verset 5 et 6. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il s'élance pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. Tout homme qui viendrait à commettre un homicide volontaire et qui se réfugierait dans l'une de ces villes devait être saisi et amené devant qui de droit, particulièrement le vengeur, pour recevoir son châtiment, son jugement, pour payer le prix de son crime. Son crime. Dieu prévoyait des villes de refuge pour préserver la vie de celui qui aurait involontairement ôté la vie à son semblable, comme l'exemple donné au verset 5 selon la loi donnée au verset 4. L'Éternel va réitérer l'ordre de séparer 3 autres villes et en même temps saisir cette occasion pour rappeler à son peuple ce qui est attendu de lui, l'obéissance à ses commandements et surtout l'amour pour lui, l'Éternel, de manière à ce que le peuple en soit béni. Dieu multipliait ainsi les occasions pour épargner son peuple dont il attendait l'obéissance pour le combler davantage de ses riches et abondantes grâces et bénédictions. Dieu ne prévoyait par contre aucune grâce pour le criminel, l'assassin qui avait prémédité son crime. Même s'il fuyait dans l'une de ces villes de refuge, il devait être capturé et livré entre les mains du vengeur du sang, car nul n'avait le droit d'ôter la vie à son prochain. Celui qui tuait intentionnellement son prochain devait mourir, son sang devait être versé. C'était la loi. À celui qui ôtait la vie, on devait ôter la vie. Fort heureusement pour nous, Jésus est venu et il est venu accomplir la loi. Il est venu donner aux croyants de comprendre que même insulter son frère, c'est un crime dont les croyants ne doivent pas insulter et à plus forte raison tuer. C'est l'occasion, bien-aimés, de rendre grâce au Seigneur, l'Éternel, avec le psalmiste qui avait dit, je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Psaume 101, versets 1 et 2. Oui, bien-aimés, célébrez le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu vous donner la vie. Il est venu vous donner de confesser vos homicides et d'accepter d'en payer le prix pour ensuite avoir la vie éternelle. Et aujourd'hui, avec tous les homicides qui ont cours, et plus précisément les infanticides et les féminicides, avec le silence complice de plusieurs qui détiennent pourtant toute l'autorité pour y mettre fin, rappelons à tous et toutes bien-aimés que ceux qui gardent le silence devant les homicides s'en font complices et ils en paieront le prix, à moins qu'ils n'ouvrent la bouche maintenant pour les dénoncer, pour confesser ce qu'ils ont longtemps caché. Plus que quelques heures, frères et sœurs, et nous débuterons la quarantaine de prières et de méditation. Un temps pour se refaire une santé spirituelle, un temps pour se rapprocher du Seigneur, un temps pour vivre les saintes paix, à savoir la parole de Dieu à méditer, le pardon à vivre, la prière à pratiquer à temps et à contre-temps, le partage avec ceux qui n'en ont pas, mais aussi et surtout la pénitence
Bien-aimés frères et sœurs, vous avez 24 heures. Oui, 24 heures pour vous préparer à entrer dans ce moment. Bien-aimés, recensez ce que vous voulez présenter devant la face de Dieu et demandez-lui son secours pour véritablement vous approcher de lui. Pendant ce temps, jeûnez selon vos possibilités, selon vos moyens. Privez-vous pour aider les nécessiteux. Pratiquez également le jeûne d'Ésaïe. Oui, bien-aimés, ce matin, la parole de Dieu vous a introduit sur la gestion des homicides. Ne vous en faites surtout plus coupable. Dénoncez-les, car Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Que le Seigneur, donc, qui vous a appelé, choisi, établi comme ses serviteurs, vienne à votre secours, car c'est lui qui vous a régénéré pour que vous brillez partout par votre bon témoignage. Et que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vienne à votre secours et qu'il vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen. Nous chantons au Psaume numéro 398. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre et fidèle, gardant sa paix les siens pour la vie éternelle et les combles de bien. Je veux, sachant qu'il m'aime, me remettre à ses soins, beaucoup mieux que moi-même. Il connaît mes besoins. Ce Dieu plein de tendresse, se confondrait-il ma foi? Non plus le mal me presse, plus il est près de moi. Seigneur, par l'efficace du sang versé pour moi, accorde-moi la grâce de vivre tout pour toi. C'est la vie éternelle, le désir des ici-bas, jusqu'au jour qui m'appelle à passer dans tes bras. Prête l'oreille, berger de ton peuple, toi qui conduis ton peuple comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. C'est avec les paroles du verset 2 du psaume 80 que nous nous prosternons devant le Seigneur et que nous le supplions d'écouter nos prières pour venir à notre secours. Que le Seigneur tourne son regard favorable sur notre pays pour le sauver, le délivrer de toutes les ténèbres qui menacent de l'engloutir. Que le Seigneur se manifeste puissamment et agisse en faveur de la libération de tous les prisonniers politiques, de tous les prisonniers de la crise post-électorale et de tous ceux qui sont injustement enfermés. Demandons au Seigneur de se manifester toujours puissamment dans notre pays pour se saisir des autorités afin de leur donner, de gérer dans la crainte de son saint nom, de regarder aux intérêts du peuple et non plus aux intérêts de quelques personnes seulement pour gaspiller, dilapider la fortune publique. Prions afin que le Seigneur établisse sa justice, sa paix, sa sécurité dans notre pays, sécurité des biens et des personnes. Que le Seigneur se manifeste puissamment. Demandons également au Seigneur d'avoir pitié de nous pour sauver notre pays, pour susciter des hommes et des femmes assez courageux pour dénoncer les abus et surtout pour réorganiser le travail. Prions le Seigneur de sauver notre pays, car il est fidèle, il est bon. Il a formé sur nous des projets de paix et de bonheur. Nous prions. Seigneur, notre Dieu et notre bon Père en Jésus-Christ, pour ce nouveau jour que tu nous as donné de voir et pour ta parole que nous avons écoutée, nous voulons encore te dire infiniment merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité par laquelle, jour après jour, tu nous reçois dans ta présence. Tu nous instruis au moyen de ta parole. Donne-nous donc de comprendre que nous devons t'obéir pour être heureux
et pour bénéficier chaque jour de tes largesses et de tes bénédictions. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Merci également Seigneur parce que tu entends nos cris et supplications élevées chaque jour en faveur de notre pays. Seigneur, tu ne nous laisseras pas tomber, tu ne nous abandonneras pas. Lève-toi donc Seigneur et agis pour sauver ce pays. Merci également Seigneur parce que tu vas le faire. Nous continuons de te rendre grâce pour nos bien-aimés que tu as visités, pour nos bien-aimés dont tu as commencé la restauration et nous te supplions de la poursuivre. Nous te confions donc nos sœurs Isabelle, Nadine, Maman Florence, Maman Rose et notre frère Papa Mauricio. Seigneur, viens à leur secours, manifeste-toi puissamment dans leur vie. N'oublie pas également notre sœur Marie-Noël qui est dans la phase de sa restauration. Hâte au éternel sa guérison afin qu'elle puisse reprendre son travail. Merci parce que tu vas le faire. Il y avait notre Dieu et notre bon Père en Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant toi et nous implorons ta puissante intervention dans la vie de tous ces couples qui soupirent après ta bénédiction pour devenir parents. Tu les connais, ô Éternel, viens et aie pitié pour bénir leurs entrailles afin qu'ils soient heureux et joyeux de porter un enfant dans les mois à venir. Seigneur, nous comptons sur ta bonté et ta fidélité et nous savons que tu as même déjà agi. Que toute la gloire te revienne. Que la gloire te revienne aussi parce que tu entends nos cris chaque jour en faveur de la restauration de la vie de Princesse Tarel. Il y avait notre Dieu, notre bon Père, ne te tais pas, agis. Oui, Seigneur, fais resplendir ta gloire sur elle et guéris-la afin que nous célébrions ta grandeur, ta majesté et ta puissance. Dieu infiniment bon, nous crions encore et toujours à toi pour Papa Nia et nous te supplions d'accomplir ta puissance dans sa vie. Nous te disons merci pour tout ce que tu lui as déjà donné. Nous te supplions, Éternel, de continuer d'agir en sa faveur, toi qui connais tous les projets qu'il a formés, toi qui connais encore tous les défis qu'il a relevés dans les jours à venir. Merci infiniment parce que tu vas agir en sa faveur. Dieu infiniment bon, nous te demandons encore et toujours d'agir dans la vie de Loïc, de Fanfouda et de Nicodème Tchenkam. Tu connais ce qu'il faut à chacun d'eux. Tu connais ce qu'il faut pour transformer leur vie. Alors Seigneur, ta main n'est pas courte pour les atteindre, que ta main repose sur chacun d'eux et que ta puissance accomplisse sur sa vie. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Merci ô Éternel parce que c'est à toi que nous confions tous les malades et nous savons que tu es juste et bon, tu es le médecin par excellence pour dire un seul mot afin qu'ils soient sauvés. Seigneur, viens et manifeste-toi dans la vie de tous les malades où qu'ils soient et accorde-leur la guérison. Et nous voulons te confier comme ça nos bien-aimés, les mamans Grâce, Henriette et Hortense, nos bien-aimés, les papas Justin et Tala Théodore, papa et maman Fautier, les Guy Daniel, Boris, Smith Bidja et Jean d'Arc. Seigneur, dis un seul mot et tous seront sauvés et restaurés. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous implorons toujours ta manifestation puissante en faveur de Maman Félicité et de Léa. Seigneur, viens à leur secours et bénis-les abondamment selon l'immensité de ton amour et surtout de ta fidélité. Dieu infiniment bon, nous n'oublions pas également notre sœur, Maman Marie Tala, avec toutes ses difficultés. Seigneur, nous élevons sa famille devant toi et nous te prions, te supplions de te manifester pleinement au milieu de cette famille qui a connu beaucoup de souffrances, de douleurs avec la perte d'être cher. Seigneur, tu es Dieu. Nous savons que toute chose concourt pour le bien de ceux qui t'aiment, mais nous avons besoin de savoir que tu es présent aux côtés de ceux qui souffrent, que tu réponds à ceux qui t'appellent au secours. Alors, Seigneur, viens et manifeste-toi puissamment dans cette famille. Nous te supplions, ô Éternel, notre Dieu, d'agir en faveur de notre sœur, qui est toujours dans l'attente des résultats du concours d'intégration dans l'ordre des médecins en France. Seigneur, elle a passé l'examen et nous attendons les résultats. Glorifie-toi dans ces résultats. Dieu, fidèle et juste, nous te confions notre frère qui est toujours dans l'attente de son recrutement dans une banque de la place. Seigneur, tu connais ce qui s'est passé et nous comptons sur toi, ô Éternel, pour agir afin d'accomplir tes projets de paix et de bonheur sur la vie de ton serviteur. Merci parce que tu vas le faire. Merci parce que tu demeures toujours attentif à nos prières et supplications et qu'au nom de Jésus-Christ, tu vas nous exaucer. Nous te présentons tous les autres frères et sœurs qui soupirent après ta bénédiction pour être heureux. Seigneur, tu les connais. Ceux qui soupirent après une âme sœur, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'un stage d'alternance, de l'amélioration de leur situation financière, nos sœurs qui préparent des concours, concours d'entrée à l'ENAM, concours d'intégration dans l'ordre des médecins.
aux États-Unis, ceux qui attendent un visa, ceux qui montent encore leur dossier pour pouvoir voyager, de même que ceux qui ont des problèmes, des dossiers en instance dans les tribunaux, des dossiers fonciers et qui ont besoin de ton intervention. Seigneur, tu les connais, agis en leur faveur. Nous te présentons particulièrement notre frère James, qui connaît des soucis avec son stage d'alternance. Tu connais tous ceux qui se dressent sur leur chemin. Alors lève-toi, Seigneur, et fais d'eux, rends-les favorables à ton serviteur, en sorte qu'il finisse avec ses études et qu'il rentre dans la recherche d'un emploi. Merci infiniment parce que tu vas le faire. Dieu de notre salut, Dieu de miséricorde, accomplis ta puissance dans la vie de Jérémie Rohan, de Nathan et de Yann Cédric. Seigneur, tu connais ce qu'il leur faut, alors lève-toi et agis. Bénis, car tu es fidèle et tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Nous prions pour cet enfant faisait. Il n'y a pas longtemps, avait été agressé, opéré. Nous avons supplié, Seigneur, tu es venu à son secours. Tu l'as sauvé parce que c'est le projet que tu avais formé sur lui. Mais voici qu'aujourd'hui, il s'est détourné du droit chemin. Il a emprunté le chemin des brigands. Seigneur, lève-toi sur lui, saisis-le et ramène-le de ses égarements. Tu dis, Seigneur, que tout ce que nous demandons dans la prière, nous devons croire que nous l'avons reçu pour le voir s'accomplir. Nous prions pour lui, nous prions pour sa délivrance, nous prions pour son salut et nous te supplions, Éternel, de venir au secours et d'agir. Nous prions également pour toutes les personnes qui ont été victimes d'accidents et qui certainement seront opérées dans les jours à venir. Seigneur, tu les connais, viens au secours, pourvois en toutes choses et surtout, veille à ce que l'opération se déroule très bien. Merci encore, Seigneur, parce que tu vas le faire. Il y avait notre Dieu, nous prions pour le retour de la paix dans le Nozo, dans l'extrême nord. Oui, nous voulons que la vie y revienne et que les choses reprennent leur cours, que les gens aient la paix. Nous prions également pour le retour de la paix là où la guerre sévit dans les quelques différents pays à travers le monde, au Soudan, au Liban, en Palestine, en Iran et même aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, Seigneur, tu vois tout ce qui s'y passe et tu connais tous ceux que nous aimons et qui s'y trouvent. Seigneur, lève-toi et restaure la paix. Oui, Seigneur, fais tomber tous les méchants, tous ceux qui tirent profit des conflits pour s'enrichir, pour davantage prendre de l'espace, les terres des autres. Seigneur, viens et agis pour sauver ton peuple. Merci infiniment parce que tu vas le faire. Il y avait notre Dieu, nous avons tellement de choses à te dire, mais toi, tu connais toutes choses. Tu sondes de nos cœurs, tu sondes de nos reins. C'est pourquoi, Éternel, viens au secours et exauce-nous dans nos demandes et même dans celles que nous avons pu exprimer. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre seul Seigneur et Sauveur, qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Comme exhortation, bien-aimés, la parole de ce jour vous a montré ce que Dieu a prévu pour la gestion des homicides. Dieu est contre ceux qui tuent leurs frères de manière préméditée, mais il prévoit un espace de salut, de mise à part pour ceux qui ont commis des homicides de manière involontaire. Mais si vous vous tournez vers le Seigneur, si vous regardez à Jésus-Christ qui a porté tous vos péchés à la croix pour le craindre, alors il éloignera vos pas de l'homme des homicides, il vous conduira dans les sentiers de la vie et sa puissance accomplira toujours en votre faveur, car c'est lui qui vous a régénéré pour que vous brillez partout par votre bon témoignage. Recevez à présent la bénédiction qui vient de l'Éternel. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, tourne sur vous son regard favorable, qu'il ouvre sur vous les écluses des cieux et qui vous accorde ses riches et abondantes grâces et bénédictions, maintenant et toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellent mardi, belle et agréable journée à tous et à toutes.